Quand je vois ces images, c'est à désespérer. Alors, oui, le terme boomer, je l'utilise parce que je sais que dans les commentaires, ça réagit beaucoup. Eh mais François, toi aussi t'es un boomer, alors pourquoi tu critiques les boomers? Moi aussi je suis boomer, mais arrêtez d'utiliser ce mot boomer. Boomer, ça veut pas dire qu'on est... D'ailleurs, je déteste ce mot boomer. On n'est pas tous pour Macron quand on a passé les 70 balais. Il y a aussi des gens de droite, comme si je ne le savais pas. De toute façon, 80% de mes abonnés sont boomers. Alors, vous voyez, mais moi, je m'inclus. Enfin, boomer, on entend quand même... c'est pas 60 ans. Les vrais boomers, c'est les bobos boomers, si vous voulez. Les boomers, c'est les gens qui ont été à gauche toute leur vie, qui ont bien profité du système et qui ont voté Macron et qui sont encore là, ils sont encore vivants. Ils ont entre 70, 75 et 80, 85 ans. Moi, je dis que c'est ça, les boomers. Moi, c'est mes boomers à moi, en tous les cas. Ils sont dans cette catégorie-là. C'est évident que les boomers que je vise, ils regardent pas ma vidéo. C'est les autres boomers de droite qui regardent ma vidéo. Mais comme je sais que ça provoque, je fais exprès, j'en remets encore une couche, comme ça. Les boomers, on sait ce que ça veut dire en gros. Mais je sais qu'il y en a qui détestent ce mot. J'avais quelqu'un qui était venu me voir et qui m'avait dit « Ah François, je suis d'accord avec vous, mais alors votre terme de boomer, là, je supporte pas votre... Évidemment, il est dedans, mais c'est pas parce que t'es boomer que t'es forcément... Boomer, c'est un état d'esprit. Ça veut pas dire forcément une catégorie d'âge, mais c'est plus un état d'esprit d'une génération. Voilà. Hein. C'est clair et net, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je dis pas que toutes les personnes après 60, 65 ans, 70 ans, qu'à 75 ans, sont tous des cons boomers qui votent Macron. Évidemment, j'en fais partie. Mais parmi eux, il y en a beaucoup de cons quand même. Et on va les voir, là, vous allez voir. Alors, c'est eux qu'on appelle les boomers. Alors, attendez, que je mette en route la vidéo. C'est pas gratiné. Alors là, c'est l'accueil à Colmar. Regardez. Ça va? Vous allez bien? Monsieur le Président, merci d'être venu à Colmar. Heureux d'être parmi vous. Vous allez bien? Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Comment se passe ce bain de foule pour vous? Vous allez bien? Bah écoutez, je suis très heureux d'être là, à Colmar avec tout le monde, dans ce beau moment pour célébrer les 80 ans de la libération. Bonjour monsieur. Enchanté, hein, qui dit le monsieur. Vous voyez, ils sont tous contents. Hein. Alors, quand même, alors vous allez me dire, ils sont triés. Oui, vous avez tous trouvé des arguments pour dire, ah oui, mais ils sont triés, ils ont pris que ceux qui étaient pour Macron et tout ça. C'est pas la vraie foule et tout ça. Moi, je veux bien, mais vous avez quand même 20% dans les sondages qui sont encore pour Macron. Moi, j'ai un sondage que je vous livre là, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, mon père est dans une résidence senior, il a 95 ans, et il a autour de lui des pensionnaires qui ont entre 80 et 95, 97, 98, voilà. Résidence senior, c'est pas un EHPAD, résidence senior, c'est-à-dire tout le monde a son appartement, son autonomie, sa voiture éventuellement, c'est l'intermédiaire entre la maison de retraite et l'EHPAD. Voilà. Bon, bah c'est quand même cher. Je vous le dis, c'est 3000 balles par mois. Donc, c'est des gens qui ont quand même des moyens. Il m'a dit, ils sont tous macronistes ou à gauche. Tous, intégralement. On me dirait, non, c'est pas vrai. Ça, c'est le témoignage de mon père. Et il y en a 140 résidents. Ils sont tous à gauche. Donc, ou macronistes. Ça signifie quelque chose quand même. Puis vous allez écouter cette dame. Alors là, bon, c'est un peu dur ce que je vous inflige. Mais la dame en manteau de fourrure, les cheveux blancs, bien coiffés, vous savez, la bonne bourgeoise
qui vit à Colmar. Monsieur le Président, remettez de l'ordre. Le gars, il se marre au fond de lui-même. Je veux dire, Macron, il doit se marrer quand il entend ça. Parce qu'il dit, mais quelle candeur, encore, il y a encore des gens qui parlent comme ça. Monsieur le Président, ils font que du désordre à l'Assemblée nationale, ils sont pas gentils, il faut remettre de l'ordre, il faudrait que vous remettiez de l'ordre. Elle est belle, notre France, elle comprend pas la meuf. Je dis la meuf parce que j'en peux plus. Elle comprend pas que le mec en face de lui, c'est lui qui est en train de tout détruire. C'est lui qui a créé ce désordre et c'est lui qui a créé cet effondrement. Elle a pas pigé, la meuf. Et elle a un moto de fourrure, et je vous assure, elle a du fric, ça se sent, elle a du flouze, mais ça pige rien. C'est ça la bourgeoisie, c'est ça les boomers, si vous voulez. C'est qu'ils pigent rien. Ils sont abreuvés par BFM, ils doivent mettre LCI et BFM, ils regardent surtout pas CNews. Oh, CNews, c'est l'horreur, c'est l'extrême droite. C'est ces gens-là, ces bourgeois. De toute façon, je les ai fréquentés, je les connais par cœur. C'est l'horreur absolue. Je dirais que c'est l'horreur absolue. L'horreur, tellement ils sont bêtes. On écoute. Est-ce que vous pourriez pas remettre un peu d'ordre dans ce pays? C'est un foutoir pas possible. Moi j'ai 81 ans, j'ai jamais vu un foutoir pareil. Et est-ce que vous pourriez pas dire aux députés d'être un peu plus disciplinés? Parce que c'est pas possible, tout le monde crie, tout le monde parle. Vous avez raison. On est dans un pays magnifique, monsieur. Vous avez parfaitement raison. Et les Français ne savent plus qu'il est beau ce pays. Alors il y en a qui le savent, heureusement. Alors moi je le sais encore. Moi aussi. Mais s'il vous plaît, monsieur, avant de quitter la France, remettez de l'ordre. D'abord, je compte pas quitter la France. Il y a un désordre. Moi j'arrive. Remettez de l'ordre dans la France. Monsieur, je vous en supplie, avant de partir, faites-nous un petit bisou. Et puis avec votre Brigitte, et puis tu sais, quand ça va leur exploser à la gueule, toutes les révélations qu'ils ont, ils vont voir que le président, il en a rien à branler de ta France, qu'il en a rien à branler de ton sentiment, ton opinion. C'est pathétique. C'est désespérant de voir ce genre d'image. Bon, on n'insiste pas parce que je vais encore m'énerver. Mais franchement, je voulais quand même vous faire un petit clin d'œil pour vous dire que ceux qui disent que les élections sont truquées, que ça sert à rien de voter, vous voyez que c'est pas truqué, qu'il y a des gens, je vous dis qu'il y a des gens qui votent pour lui. Mais oui, il y en a. Regardez autour de vous. Il faut vraiment vivre dans sa bulle pour pas comprendre que vous avez une partie des Français, et non des moindres, qui sont encore pour ce système. N'imaginez pas que les gens sont prêts à renverser la table. Pas du tout. Toute cette bourgeoisie n'a rien compris à l'immigration, cette dame-là. Un jour, quand elle va avoir des migrants qui vont rentrer chez elle, qui vont la violer, qui vont la voler, elle dira « Ah, monsieur Macron, il est pour rien ». Alors que c'est lui qui fait rentrer en masse les migrants, mais elle comprend pas, elle n'arrive pas à comprendre les causes et les effets, elle comprend pas, elle a pas pigé. Vous voyez, l'abrutissement de cette population, et ça a 80 balais, qu'est-ce que ça veut? Donc c'est pour ça que chez les vieux, il y a rien à attendre non plus, il y a pas d'intelligence non plus. Ça se voit, c'est manifeste, hein. Donc vous voyez, quand on dit « Oh, les gens avant étaient plus intelligents et tout ça », bah regardez, cette génération-là, elle pige que dalle, elle a rien compris. Donc là aussi, il faut arrêter aussi d'imaginer que les vieux sont détenteurs d'un savoir, qu'ils ont une culture qui leur permet de comprendre les choses. S'ils avaient une culture et un savoir qui leur permettent de comprendre les choses, ils auraient dans l'état actuel des choses un peu plus de discernement. Et on voit qu'il n'y a pas. Et je vous assure, ils sont nombreux comme ça. Allez, bonne journée.